Phnom Penh est tombé pratiquement sans se battre. C'est assez étonnant, mais il y a eu des combats assez violents pendant 3 jours dans la périphérie. Et quand les Khmers rouges sont arrivés, la résistance a cessé immédiatement. Les soldats ont sorti des drapeaux blancs. Et en même temps, les Khmers rouges qui arrivaient avaient pour signe de reconnaissance un drapeau blanc. Immédiatement après leur arrivée, il y a eu des scènes d'enthousiasme, les gens sont descendus dans les rues, les bonzes ont été à la rencontre des premiers soldats qui avançaient inquiets parce qu'ils arrivaient de la campagne et qu'ils n'avaient jamais vu de ville, mais relativement confiants. Les gens sont descendus dans la rue, Il des n'y avait plus du tout de cortèges. combat dans les rues alors. Pratiquement plus, il y a eu quelques nids de résistance par-ci par-là, mais en fait il y a eu très peu de combats. Quelle était l'atmosphère dans la ville après la chute de Phnom Penh? Il y a eu plusieurs heures d'enthousiasme, parfois même de délire, la foule est descendue dans les rues, les soldats ont été très bien accueillis. Et puis, en fin de matinée, il y a eu un certain changement, un certain durcissement. D'abord, un grand nombre de réfugiés avaient quitté la ville dès le début de la matinée. Et à partir de l'après-midi, ce sont les soldats qui ont commencé à demander aux Phnom Penhois d'évacuer la ville. L'évacuation a commencé un petit peu dans la pagaille et après, quartier par quartier, systématiquement, les soldats révolutionnaires ont organisé l'évacuation de Phnom Penh. Mais d'après vous, pourquoi cette évacuation de la ville? Il ne faut pas oublier que Phnom Penh, avec ses 2 millions d'habitants, était était une ville gigantesque par rapport au pays et que seul le riz américain pouvait nourrir la ville. Il fallait donc renvoyer à la campagne une partie des habitants pour qu'ils puissent se nourrir. Mais le fait le plus important, c'est la volonté des nouvelles autorités de rompre avec le passé, de tirer un trait sur cette ville qui était un symbole de la présence étrangère pour revenir à une société agricole, une société dans laquelle le paysan cambodgien serait le maître et serait le principal bénéficiaire. Alors quand est-ce qu'on vous a demandé d'aller à l'ambassade de France? Très, très vite, dans le milieu de l'après-midi, on a été convoqué au ministère de l'Information où on a assisté à la reddition de plusieurs importants dignitaires du régime, dont l'ancien Premier ministre Long Boret et le frère du maréchal Lon Nol. Et après, on nous a dit rentrez à votre hôtel. Et quand nous sommes rentrés à l'hôtel, on était plusieurs journalistes, on nous a dit il faut partir, vous avez quelques minutes pour prendre vos affaires et partir. Le seul endroit où on pouvait se réfugier, c'était l'ambassade de France, et tous les étrangers qui étaient à Phnom Penh se sont rués vers l'ambassade de France, parfois même plus vite qu'il n'était nécessaire. Et en même temps que plusieurs centaines de Français et d'étrangers franchissaient les grilles de l'ambassade, plusieurs centaines de Cambodgiens sont passés par-dessus les grillages et se sont eux aussi réfugiés dans les jardins de la résidence. Et est-ce que l'armée khmer est venue chercher ces Cambodgiens, Sud-Vietnamiens et Taïwanais? Non, pendant plusieurs jours, on a même assisté à des cas où certains soldats khmer rouges faisaient la courte échelle à des gens qui voulaient passer à l'intérieur de l'ambassade. Et puis, 3 jours après, un groupe de Cambodgiens est parti volontairement et ensuite les autorités ont demandé, premièrement, qu'on leur livre les responsables politiques qui s'étaient réfugiés à l'ambassade et ensuite que tous les Cambodgiens partent. Ils sont partis, les Khmer rouges les attendaient à l'extérieur, les ont conduits dans quelques soldats, 3 ou 4 seulement. Mais les soldats khmer ne sont pas rentrés à l'ambassade pour prendre Non, non, ces on a Cambodgiens. demandé aux gens de sortir, mais à aucun moment soldats Khmer ne sont entrés dans l'ambassade en force. Et alors on a donc conduit ces gens dans un stade voisin, où on a fait le tri entre les personnalités politiques dont on voulait se saisir, certaines personnes dont on pouvait avoir besoin, et les autres sont repartis sur la route, comme tous les habitants de Phnom Penh. Comment ça se passait-il à l'ambassade? C'est normal, il y a eu un certain nombre de frictions, un certain nombre de Français qui vivaient là-bas avaient des idées qui, en France, peuvent paraître un petit peu désuètes. Certains nous parlaient de défense de la civilisation occidentale, nous disaient que les gens qui étaient en face de nous, de l'autre côté de la grille de la résidence, n'étaient pas des hommes mais des bêtes, etc. Enfin, il y avait une atmosphère, un relent colonial qui était assez surprenant. Mais enfin, il ne faut pas exagérer. Vous avez l'impression que
les Cambodgiens veulent vraiment faire leur propre révolution? C'est évident, on a parlé beaucoup de présence de Vietnamiens, de Chinois, etc. Mais il s'agit en fait d'une révolution qui est exclusivement cambodgienne, une révolution des paysans cambodgiens. Et ce mouvement veut se développer à l'intérieur d'un Cambodge qui ne serait plus soumis à la moindre influence étrangère. Ils veulent se débrouiller entre eux, résoudre leurs propres problèmes entre eux, et n'ont ni l'envie ni l'intérêt de voir des étrangers rester chez eux.